Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu des héros de mon enfance, des héros cinématographiques, notamment du cinéma américain, et où en fait je pense que c'est les dernières réminiscences des héros d'autrefois, des héros traditionnels. Je vais essayer d'expliquer un peu pourquoi. Je pense que ces héros traditionnels sont, en tout cas leur représentation dans un univers culturel et artistique sont terminés en Occident. Je pense qu'il perdure en Asie, comme je l'ai souvent expliqué sur mes vidéos sur la Chine, sur le cinéma chinois. J'ai fait une vidéo aussi sur l'héroïsme, enfin le cinéma héroïque en Inde. Je pense qu'il y a beaucoup de pays encore qui perpétuent cette tradition de la représentation du héros, qui pour moi est une des plus sublimes formes d'art, hein. C'est le film d'action, le film héroïque, le film patriotique, etc. Qui existe depuis la nuit des temps et qui a notamment été sublimé du temps de la mythologie grecque, par exemple, du temps de l'Antiquité, du temps du Moyen Âge. Et je pense que on assiste dans ce monde ultralibéral qui est un petit peu sur sa fin, on assiste euh, aux dernières réminiscences de ce monde-là. En tout cas, euh, nous, on a connu ça dans les années 90. Et aujourd'hui, ça continue, ça perdure dans le cinéma plutôt de la partie asiatique. L'Inde, la Chine, le Pakistan, la Corée, le Japon. Un peu moins au Japon, c'est plutôt les mythes et les poésies qui sont très belles dans ce pays, mais plus trop le côté héroïque. Mais en tout cas, cette tradition de la représentation du héros se continue et perdure en Asie. C'est aussi pour ça que l'Asie, pour moi, est quelque chose de fascinant, puisqu'il a encore un pied dans le monde traditionnel. Bien qu'il ait un énorme pied dans le monde moderne, il arrive à équilibrer entre le monde traditionnel et la modernité. Et donc il arrive à créer des héros assez équilibrés, assez justes entre ces deux mondes-là. Alors qu'en Occident, on a assisté, de mon point de vue, à la fin, au dernier soubresaut de ces héros traditionnels, avec les gros blockbusters des années 80-90 produits par les États-Unis, en grande partie, et même s'il y en avait dans le monde entier, hein, il y en avait encore dans les pays européens, en Italie, en France, hein, il y a encore des héros d'action comme Belmondo, comme voilà, en Italie dans les polars, notamment les polars un peu d'action des années 80, 70, 80. Donc il y a encore tout ça, et bien sûr dans le monde entier, dans tous les pays du monde, il y a une représentation des héros de la nation, de la patrie. C'est quelque chose de totalement naturel et logique dans toutes les civilisations et dans tous les pays du monde. Euh, Là où on assiste, selon moi, à la fin d'un monde, euh, c'est c'est clairement qu'aujourd'hui, on n'est plus capable de produire ce genre de héros. Moi, j'ai connu une époque, donc je suis né en 87, et je fais encore partie de ceux qui ont un pied dans le monde d'avant, un tout petit pied, un pied très superficiel, très matériel, très matérialiste, très simpliste, mais encore un petit peu, on a encore un petit peu ces notions de force, d'héroïsme, de patriotisme, de dureté de la vie, d'avoir des figures héroïques sur lesquelles on peut s'appuyer, qui nous inspirent, desquels on a envie voilà, de s'inspirer, qui est une espèce comment dire, de motivation pour les petits garçons. Et aussi parfois pour les petites filles, parce qu'il y a aussi il y a aussi de très grandes héroïnes féminines dans le cinéma d'action, principalement en Asie. D'ailleurs, je suis l'élève d'une d'entre elles, qui est Sharon Young, qui est aussi une grande représentante du cinéma d'action des années 80-90, mais qui est issue d'une grande tradition du cinéma chinois où les femmes, les héroïnes ont toujours eu une place très importante en Chine. Mais il y en a eu aussi, bien sûr, dans le cinéma américain. Euh, Moi, pour vous tisser un petit peu, pour partir un peu de la base, je viens d'un milieu populaire, ouvrier, je suis fils d'immigrés portugais du côté de mon père, qui était déjà en fait mon premier héros parce qu'il représentait quelque chose, voilà, il était fort physiquement, c'était un travailleur, c'était quelqu'un de courageux, c'était quelqu'un de gentil, qui avait des valeurs,
qui a tout un tas de bonnes valeurs qu'il m'a inculquées. Donc c'était, moi déjà, j'ai grandi avec une figure paternelle quand même, euh, malgré le fait que c'était un ouvrier qui se tuait à la tâche, j'avais quand même une bonne figure paternelle. J'ai quand même grandi avec un père qui était un père. Et du côté de ma mère, donc je suis fils de savoyard, artisan savoyard, pied noir, puisque moi, donc le père de ma mère, qui est un peu voilà, mon deuxième héros, quelqu'un de très important dans ma vie, qui était fan de Clint Eastwood, lui, il me montrait les films de Clint Eastwood, mon père me montrait les films d'action, mon père et ma mère me montraient les films d'action américains des années 80-90, Schwarzenegger, Stallone, etc. Et, ma mère me faisait lire des bouquins, elle m'a plongé dans les aventures aussi, la mythologie grecque, très important. Ma mère m'a plongé dans la mythologie grecque, Ulysse, Hercule, tous les mythes grecs, c'est grâce à ma mère. Et comme on est en plus catholique, on a aussi baigné avec un héros du catholicisme qui est Jésus, et qui est quelqu'un de très important, et qui va aussi, au fil des ans et de tous les héros, euh, qui va insuffler la source à tous les héros de l'Occident, du début de son existence, donc du début du catholicisme jusqu'à Napoléon, War de Gaulle, et voire jusqu'à toutes les réminiscences de ces héros superficiels cinématographiques, des héros d'action, etc. Mais là, je pars un peu loin, mais c'est pour vous expliquer un petit peu d'où je viens. Et moi, j'ai toujours grandi avec voilà, mon grand-père, très fan de mon grand-père, parce que je le compare un peu à un Clint Eastwood, moins fort que mon père physiquement, mais je veux dire, c'est quelqu'un de très très important, érudit, qui s'intéresse vraiment à tout, qui est un homme incroyable, merveilleux, dur, hein, c'est quelqu'un de droite au sens propre. Et c'est quelqu'un qui, je le caractériserais un petit peu, si vous avez vu Grand Torino, mon grand-père, c'est un petit peu la figure, voilà, c'est Clint Eastwood dans Grand Torino. Quelqu'un de droite, mais profondément humain, c'est-à-dire qui est un des plus beaux humains que j'ai vu, c'est vraiment mon grand-père. Et, intelligent et à la fois fort, il a été maire de sa commune, il a été, comment dire, il a été pour moi voilà, il a été maire de sa commune, il a fait la guerre d'Algérie, il est né en Algérie, voilà, il parle très très peu de cette période-là, très pudique, voilà, un homme à l'ancienne. Donc moi, c'est vraiment voilà, mon grand-père, mon père, voilà, mon grand-père était aussi artisan, il était à son compte, il avait une petite entreprise, il se levait tous les jours pour voir à sa famille, etc. Donc voilà, j'ai grandi avec des figures euh, euh, paternelle très importante. Et en plus de ça, avec une mère incroyable, très, très, comment dire, très curieuse, qui m'a élevé dans les livres, et une grand-mère absolument fantastique avec qui on a joué pendant des heures, qui nous faisait jouer dehors. Voilà, et donc il y avait quand même ce côté très traditionnel des choses. Je viens d'un milieu plutôt, voilà, je viens d'un milieu catholique, ouvrier, populaire, artisan français, et tout ça, moi j'ai déjà des bonnes bases pour accepter, si vous voulez, tous les héros des années 80-90, qui étaient des héros ultra-libéraux, réganiens, donc pas terribles au niveau des principes, parce que guidés dans un monde de pognon, c'est vrai, mais c'était encore les dernières réminiscences des héros grecs dont j'avais l'exemple quand j'étais gamin. Quand j'ai découvert, donc grâce à eux, j'ai découvert, moi j'étais fan de Schwarzenegger, c'était notre Hercule moderne, Rambo, Rocky, c'était les héros du peuple, en plus c'était des immigrés, c'est-à-dire un Autrichien, un Italien. Moi, je suis moi-même fils d'immigrés. Mon père est un immigré portugais. Donc, il y a toutes ces dimensions-là qui étaient en moi. Donc, c'était un terreau voilà, favorable pour apprécier ce genre de héros. Et pour apprécier ce monde encore connecté aux valeurs traditionnelles. Chose que les générations qui sont nées après 90, début 2000, ne peuvent pas vraiment connaître, puisqu'il y a eu un basculement dans les années 2000. C'est-à-dire que moi, selon moi, tous ces héros que j'ai appréciés gamin, mais ça va vraiment, je vous dis, de Schwarzenegger à Stallone, à Jackie Chan, à Bruce Lee, à Dolph Lundgren, Chuck Norris, Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme, Belmondo, tous ces héros, même antérieurement, mon grand-père était fan de Clint Eastwood et il me montrait les films de Clint Eastwood, Charles Bronson, Lee Marvin, Steve McQueen, tous ces héros-là, ça avait même commencé dans les années 60-70 et les western spaghetti, tout ça. Donc il y avait encore des héros au cinéma, plus torturés dans les années 70,
beaucoup plus sur deux dans les années 80, et les années 90, qui correspond à mon époque, puisque je suis né en 87, on assistait vraiment, c'était vraiment la décennie, la dernière grande décennie de ces héros qui ont été complètement vidés évidemment de leur sens par l'ultralibéralisme malheureusement, et on va dire qu'ils se sont un petit peu fait attraper par la machine, mais on avait encore ces références très patriarcales, très à l'ancienne, d'hommes voilà, forts qui défend la veuve et l'orphelin contre les méchants, et en plus qui ont aussi, ce qui était très important, c'est que c'était connecté aux héros plutôt traditionnels, c'est-à-dire des héros qui ne changeaient pas forcément le monde, mais qui se transcendaient en se sacrifiant, en oubliant leur ego ou leurs principes pour aller vers une cause plus noble et élever leur âme haute. Ce qui est complètement l'inverse des héros d'aujourd'hui, qui ont des super pouvoirs, qui font absolument tout et qui ont pour vocation de réparer le monde et de changer le monde. Les Marvel, les Jedi version Disney, voilà, tous ces films qui m'intéressent beaucoup moins puisque ce sont des espèces d'êtres invincibles qui ont pour vocation de changer le monde. Et je pense que en fait, les récits héroïques de base ne servaient pas à changer le monde, elles servaient à transcender l'individu, l'humain, et à lui faire acquérir une belle âme afin qu'il se fonde dans l'unité primordiale. Bon, ça, il faut lire un petit peu les, les théories sur l'héroïsme et sur les héros traditionnels, etc. Donc voilà, moi, selon moi, les années 80-90, mais vraiment, on pouvait trouver cette petite flamme du héros traditionnel dans la pire bouse de cinéma d'action, de vidéoclub, hein. J'en parlais encore avec mon ami Jonathan hier. On a assisté à ce super film indien où les Indiens et les sociétés asiatiques qui sont encore connectés au monde traditionnel ils ont encore ce type de héros. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce cinéma m'intéresse beaucoup, le cinéma asiatique et même l'Asie, même si avec tous les défauts que ça peut comporter dans ces civilisations et qui n'atteindront vraiment jamais notre niveau de vie qu'on a atteint en Europe, il y a encore des choses connectées à ce monde-là qui sont fabuleuses et les films reflètent vraiment ça. Euh, voilà, on discutait hier de ça, je lui disais, mais je regrette cette époque des vidéoclubs, des films où on avait des héros qui nous transcendaient, qui nous fascinaient, on voulait devenir, ce genre-là, ils nous poussaient vers le monde de l'adulte, le monde de la dureté, le monde de l'héroïsme, on voulait devenir ces mecs-là. Moi, quand j'étais petit, je jouais dans mon jardin, j'ai grandi à la campagne, je jouais aux films que je regardais, à tous ces films-là, à Predator, à Rambo, mais même à Mad Max, à l'Arme Fatale, à tous ces films-là. Après, il y a eu un type de héros dans les années 90 euh, beaucoup plus beau gosse, avec des films comme Speed, Keanu Reeves, Will Smith, Bad Boy, Nicolas Cage, Bruce Willis évidemment dans Die Hard, etc., etc. Donc là, c'était plutôt des héros beaux gosses auxquels moi, je pouvais évidemment m'identifier, vous avez compris. J'aimais plus les mecs avec des gueules, mais il y avait aussi un peu ce qu'on appelait des anti-héros, incarnés par des mecs comme Michael Ironside, comme Christopher Walken, voilà, il y avait tout un tas de héros. Christophe Lambert a incarné aussi ce type de film. Et voilà, il y avait tout, on a vraiment grandi. C'est pour ça que c'est quelque chose que les gens qui sont nés en 2000 ou après 2000 ne peuvent pas vraiment comprendre, parce que c'est encore une époque où on avait un daron dans chaque film. C'est-à-dire que même si tu n'avais pas forcément... Parce que moi j'avais quand même un père très fort, mais il était quand même assez absent parce qu'il bossait à l'usine, il n'était pas toujours là pour nous dire absolument tout. Moi il y a eu beaucoup de trous dans mon éducation où j'ai pas tout compris. Et ces héros m'ont appris à combler ces vides, à combler ces trous. Donc c'est vraiment partie de la famille. Quelques trous du fait des défauts de ce monde, hein, qui font que on travaille beaucoup plus, on vient d'un milieu un petit peu plus défavorisé, enfin pas défavorisé, mais un peu plus rude, où le père est absent pour faire un travail difficile et il a moins le temps de nous inculquer toutes les choses, même si on a toujours fait du sport, qu'on a toujours joué dehors, qu'il nous a toujours dit si on t'emmerde dans la vie, tu dois cogner, etc., etc. Il nous manquait quand même des trous d'application. Et ces petits films nous ont permis de combler ces trous. Et, euh, et,
Et j'assiste, voilà, c'est pour ça que je suis souvent nostalgique de cette époque et où j'ai vraiment vu le basculement, parce qu'on est vraiment, vraiment passé à un autre monde aujourd'hui. Aujourd'hui, la discussion que j'ai avec vous, les héros dont je traite dans cette vidéo, la manière dont je vois le monde, je pourrais limite me faire traiter de fasciste, parce que c'est une vision beaucoup trop masculiniste, beaucoup trop patriarcale, beaucoup trop héroïque, beaucoup trop nationaliste, patriotique, tout ce que vous voulez, et qui se rapporte à vraiment des époques traditionnelles. Donc tous ces mots aujourd'hui sont bannis complètement du langage. Et c'est pour ça que je vous dis que moi, si vous voulez, j'essaie de me poser un petit peu en sage, de prendre un peu de recul, d'analyser un petit peu l'époque et de me dire, bon, l'époque, elle est ce qu'elle est, mais je ne suis pas non plus obligé de l'accepter. Et je ne suis pas non plus obligé de vivre dans cette époque complètement et totalement, de m'abandonner à ça. Je reste un petit garçon qui est, voilà, des années 90, des années 80-90, qui a encore si vous voulez, des rappels du monde d'avant, de ce monde-là. Et c'est pour ça que j'en parle beaucoup. Et c'est pour ça que naturellement, je me suis mis à aimer le cinéma de Hong Kong, je me suis mis à aimer le cinéma chinois, je me suis mis à aimer le cinéma asiatique en général, parce que je trouvais qu'en Asie, il y avait encore cette chose, toutes ces choses qu'on ne trouve plus du tout en Occident, et notamment dans le cinéma. Le cinéma était, disons, avant les livres, puisque moi, malheureusement, et c'est ma vraie lacune, je suis un inculte. Je n'ai pas assez lu, je n'ai pas assez de références historiques, culturelles, je ne connais pas assez mon pays qu'est la France, je l'aime beaucoup, je le connais beaucoup, mais j'ai pas toutes ces références. J'en ai quelques-unes, mais pour moi, je reste un petit peu je- dégénéré, il me manque quelque chose. J'aurais voulu lire beaucoup plus, que regarder beaucoup plus de films et écouter beaucoup plus de récits chevaleresques, héroïques, du temps du Moyen-Âge ou du temps de. J'en connais un petit peu, mais j'aurais préféré vraiment baigner là-dedans. Je n'ai pas eu ça, mais au moins j'ai quelque chose auquel me raccrocher, c'est ces héros de vidéoclub des années 80-90, ces héros de films d'action. C'est la dernière petite branche à laquelle je peux m'accrocher et à laquelle les mecs de ma génération peuvent s'accrocher. Il y a plein de mecs de ma génération qui comprennent ce que je veux dire et qui comprennent ce qu'on a perdu. C'était un monde différent où tu passais par des rites d'initiation, où les héros n'avaient pas pour vocation à changer totalement le monde systématiquement. Ils n'étaient pas systématiquement invincibles, ils transpiraient, ils galéraient, ils tombaient, ils chutaient, ils se relevaient. Il y avait encore, voilà, ce rapport à la dureté et au monde d'avant. Chose qui s'est, je trouve, complètement perdue aujourd'hui. Aujourd'hui, je trouve que les héros sont... Alors, si jamais ils sont là-dedans, qui galèrent, ils sont complètement dépressifs. Suffit de voir des films comme Mister Nobody, des films comme ça. Honnêtement, je n'ai pas du tout envie de ressembler aux héros. Ça ne m'apporte rien, ça me dit simplement ce monde c'est de la merde et j'ai juste envie de tuer tout le monde. Mais ce n'est pas un sentiment vraiment chevaleresque ou traditionnel au sens noble du terme. Ça pousse vers un nihilisme et une catharsis à peine comblée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu ça, on n'a pas envie forcément de devenir meilleur. Quand on était gamin et qu'on regardait tous ces films, tous ces héros, on avait envie d'être meilleur, on avait envie de sauver les gens, on avait envie de réparer quelque chose, on avait envie de se transcender, on avait envie de devenir plus fort, on avait envie voilà, de devenir profondément bon. Voilà, c'est tout l'héritage de ces héros qui a été, voilà, transphasé dans cette espèce de culture magnétoscope, que je ne redis pas, qui est ma culture à moi et qui est ce qu'elle est. Je sais que ce n'est pas une culture très noble, très parfaite, surtout à l'aune de l'histoire de France ou de l'histoire de l'Europe. Évidemment que c'est quelque chose de très futile, mais c'est la dernière petite branche à laquelle on s'accroche et je pense que c'est important. Et c'est quelque chose que les jeunes aujourd'hui ne peuvent plus du tout comprendre. Ils s'accrochent à des héros euh, qui sont d'ailleurs plus aujourd'hui des anti-héros, enfin, comment un jeune d'aujourd'hui peut devenir meilleur en s'attachant à des héros comme les héros de Marvel. C'est très compliqué. Je pense que ça comble un vide, ça crée une catharsis, je pense, qui est nécessaire, mais ça se rapporte vraiment, vraiment pour le coup à de la totale consommation. Une fois qu'on a vu ça, on a bu son coca, on est comblé, on a regardé sa petite aventure du mec qui sauve le monde à ta place,
et toi tu es tranquillement assis en train de regarder tes séries Netflix et à bouffer tes chips, et ça ne te rend pas meilleur, ça ne te pousse pas vers quelque chose de plus grand. C'est aussi ce qu'avait le cinéma de Hong Kong, j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne, j'adore le cinéma de Hong Kong pour ça, c'est pour ça je pense aussi que j'ai aimé le cinéma de Hong Kong autant, c'est-à-dire que c'était la continuité selon moi des héros, euh, de ces héros des années 80-90, ça faisait encore partie de ça, et c'était la continuité de ça, c'était quand on regardait les films de Jackie Chan, de Yuen Biao, de Chow Yun-fat avec Bruce Lee, etc. C'était la continuité de tous ces héros qui nous avaient fascinés quand on était gamin. Et aujourd'hui, voilà, je regarde vers l'Asie parce que ça continue chez eux, et il y a toujours ce genre de récit, toujours ce genre de film, et le monde n'a pas vraiment changé. Le monde en Asie, si vous voulez, n'a pas vraiment changé dans le fond. Il a changé peut-être dans la forme, tout un tas de choses, mais dans le fond, c'est resté les années 90. En tout cas, je le dis de manière un petit peu caricaturale, mais c'est resté. Ils ont toujours ce pied dans l'époque d'avant et dans les siècles d'avant, et dans les racines d'avant. Et nous, on a décidé de couper ces racines, et aujourd'hui, d'inventer des choses, l'homme nouveau, l'homme, je ne sais plus comment il dit, déconstruit, ce genre d'aberration. Mais ça, comment dire, moi, je me permets de juger, je me permets de dire que je suis contre, mais je ne peux rien changer. Moi, à part témoigner de ça et dire que, avec ces exemples-là, notre civilisation va droit dans le mur, je ne peux dire que ça. Je ne peux pas, je n'ai pas le pouvoir, je ne peux absolument rien faire, je ne peux que le dire, et je ne peux que dire ce que je pense, et je suis bien triste, mais les gens verront le résultat de cette chose, de cette chose-là. Voilà, donc c'était une petite voilà, digression sur les derniers héros du monde d'avant, les dernières réminiscences du monde traditionnel. Aujourd'hui, on est rentré vraiment dans la post-modernité, c'est-à-dire qu'on avait un pied dans la modernité dans ces années-là. Aujourd'hui, on est dans la post-modernité, et je ne sais absolument pas où on va, en tout cas en Occident. Mais je pense qu'il faut quand même rappeler cette époque, il faut rappeler que ça a existé, et il faut témoigner de ça. Et moi, c'est tout ce que j'essaie de faire, c'est de témoigner de ça. Et je pense que je le fais depuis le départ. Avec, je sais que là, je suis dans autre chose en ce moment. J'essaie de transformer un petit peu la chaîne et d'amener autre chose, parce que j'ai beaucoup parlé du cinéma de Hong Kong, j'ai beaucoup parlé du cinéma chinois. Je vais continuer à parler de la Chine, je vais continuer à parler du cinéma de Hong Kong, du cinéma chinois, etc. Mais j'ai fait quand même, j'en ai bien parlé. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles j'ai fait le tour. Je vais un petit peu plus, voilà, essayer de digresser sur des sujets comme ça qui me tiennent à cœur, comme aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous plaît, si... De toute façon, je vais continuer, même si ça vous plaît pas, mais dites-moi voilà ce que vous en pensez. Euh, si vous y trouvez de l'intérêt. Voilà, et en tout cas, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est si vous avez des gamins, si vous avez des gosses, et que vous avez connu ce monde-là, n'hésitez pas à leur montrer ces films-là. Et aussi à leur montrer, comme ont pu me montrer mes parents, les récits chevaleresques, mythiques, épiques, mythologiques, etc., de l'aube des temps jusqu'aux années 90, où pour moi c'est vraiment la fin, et en passant par le Moyen Âge, etc. Et, et rejeter vraiment toutes ces espèces d'horreurs matérielles et superficielles et complètement désincarnées du monde d'aujourd'hui. Tout ce qui est Star Wars 9, Marvel et compagnie, de mon point de vue, ce n'est pas ça qui fera les héros et les gens bien de demain. Ça va simplement combler des vides, et ça n'a pas vraiment d'intérêt. Après, on peut reprocher tout un tas de choses aux films des années 80-90. Je suis le premier à les reprocher. À leur reprocher. C'était déjà du cinéma commercial, c'était déjà du cinéma qui était inscrit dans l'ultralibéralisme, dans le véganisme, avec tous les défauts que ça comporte. J'en suis totalement conscient. Mais comme je vous dis, voilà, c'était encore un petit peu les dernières traces du monde d'avant, comme un petit peu les reliques du monde d'avant, les reliques préhistoriques du monde d'avant. Et je les perpétue comme beaucoup d'autres
sur Internet et ailleurs. En tout cas, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis encore une fois, vive le cinéma des années 80-90. Vive les héros. Vive les derniers héros. N'hésitez pas à voir un petit peu ce qui se passe du côté des héros en Asie. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Vive les héros et vive la France. Bye.